Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la volonté versus la perception et notamment dans le cadre face à l'échec. Percevoir déjà, c'est une interprétation. C'est comment on va interpréter un événement de manière positive, négative ou totalement neutre. En tout cas, ça passe par un aspect émotionnel et surtout ça passe par une digestion par rapport à l'esprit. Alors forcément, l'interprétation, la perception des choses, elle varie d'une personne à une autre parce que ça va être aussi tout simplement par rapport à notre vécu, notre éducation, notre vision des choses, du monde, nos connaissances qui nous sont propres et tous ces paramètres vont faire que une situation, on va l'interpréter, on va la percevoir d'une certaine façon ou bien d'une autre, donc de manière positive ou négative. Et je vais être très binaire dans cette vidéo, un peu positif-négatif pour vraiment faire la distinction de deux façons de penser différentes, de voir comment une perception négative pourra amener à un tout autre résultat par rapport à une perception positive. Je vais prendre l'exemple d'être dans une perte de poids et d'avoir à un moment donné un craquage parce que ça va être un exemple très parlant et aussi pour montrer que dans ces cas-là, on va avoir tendance, quand ça concerne quelqu'un d'autre, admettons, on a un proche autour de soi qui est dans une perte de poids, qui dit oh, « j'ai merdé, j'ai craqué hier, je suis nulle, franchement, j'arrive pas à tenir une diète et tout ça ». Nous, on va être plutôt dans le rôle complaisant, dans le rôle rassurant, en disant « mais c'est pas grave, c'est qu'un craquage, regarde tout ce que tu as accompli depuis le début », parce qu'on est extérieur à tout ça. Évidemment, c'est toujours différent quand ça nous concerne nous et on va être beaucoup plus dur avec soi-même et donc dans une perception bien plus négative dans ces cas-là parce que souvent quand on est dans une perte de poids, c'est que de base, on n'a pas forcément une image de soi qui est hyper valorisée par nous-mêmes. Ça va un petit peu ramener dans cette mauvaise estime de soi parce qu'on va percevoir les choses de manière négative et du coup, on va voir à quel point on peut hacker son cerveau quand on change sa perception des choses vis-à-vis d'un événement. Un de nos muscles les plus forts, au-delà des muscles corporels, c'est quand même notre cerveau et que notre cerveau il a un grand pouvoir sur nos capacités. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui accomplissent autant de choses incroyables et d'autres qui vont s'arrêter au premier obstacle? Parce que chacun va percevoir les choses d'une certaine façon. Une personne va percevoir un obstacle comme quelque chose de challengeant qui va l'obliger à se surpasser, à voir les choses de manière positive pour comment est-ce que je peux progresser là pour passer cet obstacle et d'autres personnes qui vont voir cet obstacle comme étant quelque chose d'insurmontable, quelque chose de très négatif, d'un échec et d'une baisse d'estime de soi et donc vont s'arrêter là où les autres progresseront en plus derrière pour atteindre leur objectif. Déjà, mon premier conseil pour passer d'une perception négative à une perception positive lors d'un événement qui est plutôt négatif justement, ça va être de dédramatiser la situation. Je vais reprendre l'exemple du craquage. Il s'est passé ce qui s'est passé, on a craqué, on a fait un écart sur sa diète, ok. On respire un grand coup, on reste zen. Et on essaye de prendre du recul sur la situation. Dans 6 mois, est-ce qu'on pensera à l'écart qui a eu lieu aujourd'hui? Il n'aura aucune importance, c'est juste que sur le coup, on est dans la situation et on n'arrive pas à prendre ce recul, on n'arrive pas à juste changer d'échelle, changer de perspective du coup, de regarder de l'extérieur la situation et de se dire « non, en fait, c'est pas très grave, c'est pas très grave, je continue ». Je continue juste ma route comme je l'ai fait depuis le début. Ça n'est qu'un obstacle. Et comment je peux passer au-dessus? En dédramatisant et surtout en ne stressant pas vis-à-vis de la situation. La perception négative du craquage, on va se dire c'est un échec, j'ai foiré, j'aurais pas dû, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'arrive pas à tenir mon truc et tout ça. Ce que le corps va intégrer comme information, c'est ce sentiment d'échec, cette négativité. Et qu'est-ce que ça va provoquer de manière physique dans le corps? C'est un certain stress. Donc, le corps va associer écart à stress, à négatif. Et à côté de ça, au niveau mental, vous allez avoir une mauvaise estime de vous, le sentiment d'être nul, de réussir à rien, en plus de ça, souvent de vous comparer à d'autres personnes qui réussissent. Ce que va garder le corps, c'est du stress et le cerveau, c'est craquage égale
nul égale négatif. À côté de ça, c'est comment on peut transformer. Et ça vaut, je prends l'exemple pour un craquage, mais ça vaut pour absolument tout. C'est comment je peux transformer cet événement négatif en quelque chose de positif. Il ne s'agit pas de se mentir et d'être absolument dans le tout est positif, tout est beau, tout est rose tout le temps. Un événement négatif, sur le coup, ça va être difficile. On passe par des émotions qu'il faut accepter. Mais à côté de ça, si on pense directement comment cet événement, je peux le transformer, comment là, tout ce que je ressens de négatif, je peux m'en servir pour la suite, c'est là où ça va tout changer dans l'atteinte de vos objectifs et dans votre façon d'avancer, d'apprendre de vous, de grandir. Si on reprend l'exemple de ce craquage, j'ai craqué, sur le coup je me dis « Ah c'est nul, j'aurais pas dû, qu'est-ce que j'ai fait ?» tout ça. Ok, on passe ça. Maintenant, on a pris ce recul, on a dédramatisé la situation. Cet échec, c'est pas grand-chose. Maintenant, comment je peux m'en servir? Qu'est-ce que j'apprends de ce craquage? Ok, alors, pourquoi j'ai craqué? Parce que ça fait 3 jours que je mange vraiment pas beaucoup, parce que je tourne en boucle avec mes envies de manger, avec la nourriture, avec le fait de surtout pas craquer et tout. Ok, donc en fait, c'est peut-être qu'il faut pas que je me dise qu'il faut surtout pas que je craque. C'est peut-être juste ça, la manière dont je perçois les choses qui n'est pas bonne. Donc, eh ben, ok, c'est pas grave, je vais me dire la prochaine fois, pour dès demain, si je mange un peu plus, j'en fais pas une montagne. Et comme ça, bah, la prochaine fois que je serai face à mes envies, mon corps va retenir que c'est pas grave d'avoir des envies, c'est pas une situation stressante du fait de surtout pas craquer. Et en fait, l'envie va passer d'elle-même. Ou peut-être pas, c'est un travail qui prend du temps. Donc c'est pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup que ça fonctionnera jamais. Mais simplement de l'accepter. J'ai vraiment envie de gras, de sucré, de ce que vous voulez, de chips. Je vais en prendre une poignée et je vais voir si ces envies s'arrêtent. Ok, ça s'arrête, bon bah nickel. J'ai appris de mon expérience de la semaine dernière où j'ai craqué. Et là en fait, je considère même pas ça comme un craquage parce que je considère que ça fait partie de mon équilibre, de répondre aussi à mes envies et surtout, d'autant plus dans une période de perte de poids, on peut totalement laisser la place à ces envies-là et les aborder sereinement. Donc j'espère que ça vous parlera, ces deux façons de penser différentes. Honnêtement, c'est 80% de ce qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Et là, je parle du coup notamment au niveau de la perte de poids, mais ça vaut pour absolument tout. Comment je peux me servir de ce moment où je suis vraiment mal pour demain aller mieux, pour dans quelques minutes aller mieux. Et ça, ne serait-ce que poser vos pensées par écrit, ça vous permettra d'autant plus d'y réfléchir et de grandir, tout simplement. Et ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a servi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager vos expériences, à me faire un retour et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourra parler à d'autres personnes autour de vous. En attendant, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite. À bientôt tout le monde.